Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez aussi bien que Paul Pogba, qui s'est longuement livré sur sa suspension, sa santé mentale et ses ambitions auprès de plusieurs médias, à commencer par l'équipe. Vous le savez, la pioche va pouvoir rejouer en match officiel à partir du 11 mars 2025. La fin d'une longue traversée du désert pour lui qui était au bord de tout arrêter. Cette pause forcée de 18 mois sans jouer lui a permis de prendre en maturité. Il a pu compter sur le soutien de Deschamps, Drogba, Ibrahimovic ou encore Cristiano Ronaldo pour franchir cet obstacle. Avec du recul, il s'estime plus victime que responsable, même s'il reconnaît sa négligence d'avoir fait trop facilement confiance à ce médecin qui se disait professionnel. Le football lui a énormément manqué et il est tourné vers l'avenir désormais. Son ambition est de retrouver la compétition et de participer à la Coupe du Monde 2026. Il a bien conscience que rien n'est acquis et que la route sera longue pour retrouver une place avec les Bleus. Pour atteindre cet objectif, il va falloir rejouer et la question à présent c'est de savoir où. Et justement, si le français a été flou dans les pages de l'équipe, il a en revanche été plus bavard au micro de la Gazzetta. Comme le placarde le journal au papier rose, Paul Pogba a fait son choix et il veut rejouer à la Juventus. Quand on lui a posé la question s'il était possible de le voir porter un autre maillot que celui des Bianconeri, il a été catégorique. C'est impossible et son but à présent est de recommencer à porter celui de la vieille dame. Une prise de position surprenante alors que plusieurs rumeurs annonçaient que la Juve et Pogba se rapprochaient d'une résiliation de contrat. Dans son entretien, le français a clairement dit vouloir réintégrer l'équipe de Thiago Motta. Il se sent toujours comme un joueur de la Juve et il n'y a que ça dans sa tête aujourd'hui. Il est prêt à renoncer à tout l'argent du monde, même baisser son salaire pour rejouer avec la Juve, selon ses propos. Pogba n'a cependant pas encore rencontré ni discuté avec le technicien italien, qui s'était montré plutôt froid vis-à-vis du champion du monde 2018. Le Daily Mail a eu l'occasion également de le rencontrer. Le quotidien britannique s'est forcément intéressé à son lien avec le pays et son passage à Manchester United. Il a parlé de sa relation toxique, ses engueulades avec Mourinho, pour qu'il garde malgré tout un bon souvenir. Il a aussi révélé qu'il souhaitait s'en aller à l'issue de la première saison avec Ole Gunnar Solskjaer. La motivation n'était plus là et il voulait aller voir ailleurs, sauf qu'Ed Woodward, PDG de l'époque, l'a finalement bloqué au club. Voilà, vous savez tout concernant Pogba. On s'intéresse à présent à l'Espagne, la terreur de l'Europe, comme le surnomme As. Après cette trêve parfaite, avec 2 victoires en 2 matchs face au Danemark et la Serbie, cette équipe n'arrête pas d'impressionner. Malgré les absences de Carvajal, Rodri et le gros turnover, la Roja continue de produire un superbe football et de dominer ses adversaires en adaptant son style comme un caméléon, selon le journal. Le bilan de Luis de la Fuente est dingue. 20 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Le meilleur ratio de victoires pour un sélectionneur ibérique. Si l'Espagne s'en sort bien sans Carvajal, le Real est plus inquiet à ce sujet. La chance pour eux, c'est que Liverpool ne prolongera pas Trent Alexander-Arnold, comme le rapporte Marca. Pisté de longue date, la blessure du capitaine n'a fait qu'accélérer le processus du Real. Le latéral anglais est devenu la priorité d'après The Athletic. D'autres options existent si ce dossier échoue. Les noms de Pedro Porro de Tottenham, Jérémy Frimpong de Leverkusen ou encore Juan Lu du FC Séville sont cités. La défense centrale doit aussi être renforcée. Toujours selon The Athletic, Aymeric Laporte et Castello Luqueba sont ciblés. Gros chantier à venir au mercato pour le Real, mais ça pourrait être aussi le cas du Barça. Mais pas n'importe comment, le club catalan veut le faire à moindre coût et va se tourner vers des joueurs libres comme l'annonce Mundo Deportivo. Beaucoup de joueurs terminent leur contrat en 2026 et Barcelone ne veut pas être pris de court si des prolongations échouent. C'est particulièrement le cas en défense centrale. En ce sens, le profil de Jonathan Tah plaît. Une offre a été transmise à Leverkusen. À gauche, seul Alejandro Balde est disponible. Pour doubler le poste, Alphonso Davies est envisagé. Longtemps annoncé au Real, les négociations patinent et le Barça veut en profiter pour le chipper entre les doigts de Florentino Pérez. Hansi Flick, son ancien coach, est un argument supplémentaire. Dernier poste ciblé, celui de buteur. Lewandowski donne satisfaction, mais il vieillit. Jonathan David rêve de porter le maillot du Barça et est prêt à attendre l'offre du club. Réponse à partir du 1er janvier pour voir si ces dossiers avancent. On termine en Angleterre où la nomination de Thomas Tuchel fait beaucoup parler. L'objectif de l'Allemand est clair. Rejoindre les étoiles et remporter la Coupe du Monde 2026, comme le détaille le Daily Star. Sauf que plusieurs éléments jouent en sa défaveur. D'abord, c'est la date de sa prise de fonction qui interroge le Daily Mail. Car oui, c'est Lee Carsley qui va continuer d'assurer l'intérim jusqu'en 2025. Tuchel ne prendra ses fonctions qu'au 1er janvier prochain. Il a déjà peu de temps pour performer de suite, alors pourquoi en perdre plus et ne pas mettre ses automatismes et ses repères plus vite? Un reproche encore plus gonflé compte tenu de son salaire mirobolant de presque
6 millions d'euros pour disputer à peine une quinzaine de matchs. Il est le sélectionneur le mieux payé au monde. Le Daily Star, de son côté, craint son caractère volcanique, en rappelant que dans tous les clubs où il est passé, des tensions avec sa direction ont éclaté. Voilà comment le média présente cette décision. La fédération anglaise a fait confiance à un homme qui pourrait commencer une dispute dans une pièce vide. Vous l'avez compris, Tuchel est attendu au tournant. Tout autre résultat qu'une victoire en 2026 sera considéré comme un échec. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité et on se donne rendez-vous à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.